Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi le président Macron demande-t-il à Sassou dégage vite et maintenant? Mesdames, Messieurs, j'ai reçu une information fiable qu'une mission de la Grande Loge française, c'est-à-dire des francs-maçons, serait à Brazzaville depuis le 14 juillet 2017 et cette délégation séjourne jusqu'au 18 juillet 2017. Bon, vous savez que quand on parle de la Grande Loge française, on parle tout justement de l'Élysée. L'Élysée, c'est-à-dire le palais de l'Élysée, le pouvoir en France. Et le locataire actuellement, l'Élysée, c'est Emmanuel Macron. Mesdames, Messieurs, pourquoi la franc-maçonnerie est allée demander à Sassou de quitter le pouvoir dans 30 jours? À défaut, c'est lui-même qui assumera ses conséquences et ses responsabilités. Je vous dis qu'on lui demande de quitter le pouvoir dans 30 jours. À défaut, il assumera lui-même ses responsabilités et ses conséquences. Mesdames, Messieurs, bon, pourquoi ce revirement ou ce réveil brutal de la loge française? Bon, il y a plusieurs raisons à cela. Je vais essayer un peu de donner un peu quelques éléments que je connais déjà. Bon, il faut dire que Sassou Nguesso est un franc-maçon. Donc c'est lui le patron de la loge congolaise. Et quand on parle de franc-maçon, donc d'abord la franc-maçon congolaise dépend de la franc-maçon française, des grandes loges françaises. Donc pour la France, c'est une manière de contrôler ces pays. D'autant plus que la plupart des chefs d'État d'Afrique francophone sont tous des francs-maçons, la plupart du temps. Alors que dans le monde anglophone africain, bon, il y a de moins en moins. Donc, et c'est la manière pour la France de contrôler ces pays. Donc, autrement dit, Sassou est soutenu par les francs-maçons. Et les francs-maçons, c'est l'œil secret de la France. Et donc, vous aurez compris. Mesdames, Messieurs, bon, vous savez, la franc-maçonnerie, bon, quand on parle de la franc-maçonnerie, c'est d'abord quoi? Ça fait partie des sociétés secrètes. Bon, qui dit secret, donc on cache quelque chose. Mais en réalité, la franc-maçonnerie, c'est là où se trouve toujours concentré les pouvoirs politiques et économiques. On rentre par cooptation ou par adhésion. Bon, donc, là, la franc-maçonnerie au Congo, c'est une façon pour aussi Sassou Nguesso de contrôler les Congolais. Parce qu'avant d'avoir des postes de responsabilité et autres, il fallait avant tout être franc-maçon. Et une fois contrôlé tout l'espace congolais, donc on contrôle Sassou, donc la France, où c'est la franc-maçonnerie, c'est la France. Donc on comprend bien ce jeu-là. Bon, la franc-maçonnerie, bon, ben, elle fait partie de ce qu'on appelle des forces centrifuges, hein, les forces qui protègent. Quand on parle de forces centrifuges, on voit souvent des cercles en mouvement. Par exemple, la Terre est ronde, donc elle a des forces centrifuges et des forces centipèdes. Je ne vais pas vous faire un cours de physique. Quand on parle de forces centipèdes de la France, de la Terre, c'est toutes ces forces qui sont là pour protéger la Terre. Sinon, sans ces forces centipèdes, par exemple, la Terre aurait pu aller se cogner contre le Soleil, en tenant compte de la gravitation, du mouvement de la rotation de la Terre. Mais quand sont les forces centrifuges, oui, la Terre aurait pu aller se cogner contre d'autres planètes. Donc les forces centrifuges et centipèdes sont bien sûr des forces antagonistes, mais aussi complémentaires. Mesdames, Messieurs, donc les forces centrifuges, quand on parle de forces centrifuges, donc c'est des forces qui protègent. Voilà. Donc ils protègent la Terre contre... tenant compte de la gravitation universelle. Bon, il me semble que dans la nature,
il y a des forces là, antagonistes et complémentaires. Mais nous, parfois, on abuse l'une des forces, hein, soit centripède ou centrifuge. D'où l'enjeu d'équilibre de ces forces. Donc, à l'échelle congolaise, Sassou est protégé par ces forces centrifuges, qui sont au sein des formations. Et donc, au-dessus, il reçoit des ordres qui viennent de la France, des grandes loges françaises. Aide-nous, le ciel t'aidera. Protège-moi, on te protège. Donc Sassou Nguesso a mis tous les moyens de l'État congolais, hein, la plupart financiers et autres, et aussi économiques, au sein de ces loges-là, ou à l'échelle extérieure, pour qu'ils protègent déjà les intérêts de la France. Donc qui dit franc-maçonnerie au Congo, dit intérêt de la France au Congo-Brazzaville. Et aussi d'autres partenaires de la franc-maçonnerie, parce que la franc-maçonnerie, elle existe depuis presque 300 ans. Hein? Bon, ben, les archives de la franc-maçonnerie, c'est les soviétiques qui les ont spoliés ou pillés pendant la libération, pendant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Bon, la plupart de ces archives là, sont partis en Union soviétique, aujourd'hui la Russie. Et d'autres étaient, paraît-on, étaient partis aussi, c'est les Américains pendant la libération. Sans oublier toutes les archives de la franc-maçonnerie française. Pendant la libération, on a amené ça en Allemagne. Et l'Allemagne, les soviétiques ont la libération, ils ont récupéré une grande partie, ils ont amené ça en Union soviétique pour étudier comment fonctionnait l'organisation secrète des forces scientifiques occidentales. Comment les Occidentaux étaient liés entre eux politiquement, économiquement. Donc vous remarquez l'ampleur de la franc-maçonnerie. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Bon, les raisons évoquées au réveil brutal ou ce revirement de la franc-maçonnerie qui demande à Sassou Nguesso de quitter le pouvoir vite et maintenant. Mais pourquoi? Peut-être que peut-être qu'ils ont déjà trouvé un autre pion, ou peut-être qu'ils cherchent d'abord à se mettre un peu en dormance en attendant de trouver un autre. Parce que pourquoi? Parce que d'abord, Sassou Nguesso, quand on parle de la franc-maçonnerie au Congo, on porte tout naturellement à Sassou Nguesso, au pouvoir à Sassou Nguesso, à la dictature liberticide, antisociale et surtout criminogène. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, le dictateur Denis Sassou Nguesso a essuyé la franc-maçonnerie au Congo-Brazzaville et en Afrique francophone aussi. Parce qu'au Congo-Brazzaville, quand on parle de la franc-maçonnerie, au Congo-Brazzaville, quand on parle de la franc-maçonnerie, on pense tout naturellement au sacrifice humain, au crime de sang, au trafic d'êtres humains, d'ossements, des pratiques sataniques diaboliques. Oui, on pense tout simplement à l'humiliation. Oui, le docteur maître Siva Senda avait bien expliqué toutes ces pratiques franc-maçonniques au Congo-Brazzaville dans ses articles, dans son blog 242 Justice. Et moi d'ailleurs, j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet. On s'est un peu d'étudier tout ce que le docteur avait expliqué en ce qui concerne des pratiques, des codes et de toutes ces choses-là qui sont vraiment d'une horreur. Voilà, c'est pour quelqu'un qui ne connaît pas ces systèmes-là qui fonctionnent, la franc-maçonnerie qui fonctionne au Congo dans ces genres de comportements, d'habitudes et de mentalité, on s'est dit c'est choquant, c'est choquant. Quand on voit les pratiques, les humiliations et tout ce que vous connaissez autour de ces organisations. Donc l'image de la franc-maçonnerie est souillée. Donc la franc-maçonnerie a une sale image maintenant au Congo. Et donc peut-être pour leurs intérêts futurs, parce que Sassou Nguesso, la franc-maçonnerie ne s'est pas créée avec Sassou Nguesso, elle existera peut-être après Sassou Nguesso au Congo. Bon, donc pour préserver les marges arrière, donc pour les sacrifier. Oui, parce qu'aujourd'hui, au sein de la résistance, beaucoup sont ces cadres civils et militaires qui sont en conscience réfractaire contre la franc-maçonnerie. Elle devient un problème. D'autres chercheront même à légiférer à l'échelle congolaise. Bon, en respectant toujours la liberté d'expression et d'association, la liberté des cultes, il me semble que Sassou Nguesso est là, la franc-maçonnerie devient le problème de la démocratie au Congo et aussi de la dignité humaine. En parlant surtout des problèmes des sacrifices humains, des pratiques sataniques qui se passent à la morgue de Brazzaville dans tous les lieux symboliques avec les symboles
et ça devient un problème. Mesdames, Messieurs, donc peut-être que derrière la franc-maçonnerie, les loges, il y a la France. Peut-être c'est une façon de préserver les intérêts, parce que nous sommes rentrés dans une situation qui pourra être similaire à celle du Rwanda. Parce que, ah oui, nous ne sommes pas des robots, c'est des humains, c'est des gens qui ont subi ce régime. Les problèmes des assassinats, le déclassement, la décivilisation et le déshumanisme est général à l'échelle du Congo. Et donc Sassou est arrivé au Congo. Ah oui, le Congo existait, il va partir, le Congo existera toujours. Mais on ne sait pas celui qui viendra après. Il sera traité ou non, ou maltraité les francs-maçons au Congo-Brazzaville. D'où l'enjeu de se restructurer. Donc, la vie, c'est comme à bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Bon, ben, peut-être que les francs-maçons ont dit, non, mais écoutez, dans cette situation qui devient compliquée, vous êtes tenté de souiller non seulement l'image de la franc-maçonnerie, mais également l'image de la France. Oui, la France est souillée. Donc, je pense que ça devient un problème parce que d'autant plus que ce problème est désormais de plus en plus visible avec la culture globale, c'est-à-dire la cyberculture, partout les buzz et autres. Donc, ces buzz, ces images, ces écrits touchent toute la globosphère partout dans le monde, ceux qui parlent français, par mots-clés. Donc, vous imaginez l'ampleur du phénomène qui est la fluide à cause d'un individu et qu'on l'a protégé par ces francs-maçons. Et aujourd'hui, se rendre compte qu'ils ont trouvé, certes, ils avaient un bon produit qui leur a livré, produit intérieur brut du Congolais en argent, parce que derrière, la franc-maçonnerie a un coût. Donc, ils se sont enrichis avec ça aussi. Mais aussi, le problème des intérêts partisans, des conflits d'intérêts, des ponts dérivatifs, hein, des passe-droits, de tout ce que vous connaissez autour de ces forces scientifiques ou ces forces secrètes entre eux. Mesdames, Messieurs, donc la France est souillée et aussi la franc-maçonnerie à cause de M. Sassou Nguesso. Donc si la France ne prend pas ses responsabilités, il aura perdu. Mesdames, Messieurs, oui, nous sommes aujourd'hui en rapport de force qui va peut-être se diriger ou non que nous restions dans le bloc francophone ou dans le bloc, aller vers le bloc anglophone. Le Rwanda l'a fait. Il y a un cas d'école déjà. Le Rwanda est plus maintenant libre, et plus, même si Kagame est dictateur, c'est pour moi anthropologique, mais il me semble que c'est un dictateur qui a toujours travaillé pour son pays. Mais un dictateur reste un dictateur, je ne cautionne jamais un dictateur, mais il me semble que celui-là a au moins un cerveau. Et ce qu'il a fait là pour sortir de cette France-Afrique et de cette francophonie, on voit bien les résultats. Et si cela peut se passer à l'échelle du bassin du Congo le plus riche, nous serons encore plus dynamiques, démocratiques et plus développé que l'Afrique francophone centrale qui est aujourd'hui sous le joug néocolonial et français, on le voit. Donc d'où l'enjeu de la France de repenser ça maintenant, parce que dans toutes les relations, qu'elles soient politiques, économiques, sociales et autres, il y a un problème, il y a 3 mots-clés, confiance, méfiance, défiance. Aujourd'hui, au sein de toute la résistance congolaise, que ce soit intérieure ou extérieure, du peuple aussi, les gens sont en méfiance et en défiance vers la France. Depuis le coup d'État sanglant de 1997 et tous les présidents successifs qui ont toujours entretenu ce monstre, qui ont été assassiner des gens, des questions de vie et de mort. Donc on est au cœur des assassinats. Hein? La criminalité brute. Hein? Donc qu'est-ce que vous voulez encore là? Est-ce que les intérêts des États ou des uns et des autres vont être au-dessus de la vie, des questions même de l'existence, les questions même de la survie d'un peuple? Au XXIe siècle, nous ne sommes plus au stade de la sélection naturelle, c'est-à-dire la loi de la jungle, la loi du plus fort, qu'il soit au niveau des organisations secrètes ou autres, où nous ne sommes plus au stade du déterminisme naturel, c'est-à-dire l'instinct animal, l'instinct de tuer, de faire des pratiques sataniques. Non. Donc nous sommes affranchis de la sélection naturelle et de l'instinct animal. Bien sûr que nous avons franchi déjà certaines barrières, qui sont d'ailleurs celles de la raison, de l'esprit critique, de la conscience et des valeurs morales. C'est-à-dire la barrière entre l'intérêt privé et l'intérêt général. La barrière entre l'intérêt personnel et le bien en commun. Et tout cela que vous connaissez. Mesdames, Messieurs, oui, donc cette information est capitale. Mais nous n'allons pas nous laisser divertir parce que le régime Sassou Nguesso n'est pas aménageable.
c'est quelqu'un qui est de mauvaise foi, bien sûr qui résiste à l'idée même de l'évolution. Oui, donc son monde est tourné vers les ténèbres, vers la mort et le goût du sang des autres, vers le malheur des autres, vers la mort des autres. Et voilà, son monde. Donc, la loge peut aller là-bas, peut-être qu'ils vont prendre les responsabilités. Est-ce que, s'ils n'obtempèrent pas à leur injonction tenant à faire respecter leur code de bonne conduite, il s'agit bien là d'aller à raisonner Sassou Nguesso qui respecte un peu le code de bonne conduite de la franc-maçonnerie. Donc on ne va pas tuer les gens impuniment et confisquer l'expression de la volonté générale indéfiniment comme ça. Bien sûr qu'il y a des cycles de vie. Il n'est pas éternel. Donc l'éternel, c'est le peuple. Mesdames, messieurs, oui, peuple congolais. Bon, vous savez que bon, ça c'est entre eux. Ils ont fait leur coup, ils sont enrichis. Certains de ces réseaux-là, ils sont enrichis, ils construisent des empires financiers, médiatiques, des patrimoines immobiliers, des patrimoines mobiliers, des valeurs mobilières, placement, assurance, vie, actions, obligations. Ils sont enrichis sous le dos du Congo et viennent voir que les choses sont en train de mal tourner. Donc ils viennent raisonner leur sous-téton aiguillé, leur pion, voilà. Ça doit être que on doit les prendre ça comme ça. C'est leurs affaires. Bon, on dit toujours que dans la vie, bon, le chat, qu'il soit gris ou noir, pourvu qu'il attrape la souris. Donc si la formation peut nous attraper cette souris, bon, Sassou, bon, ok. Mais on pourra avoir des circonstances atténuantes au cas de la libération, au cas de la légifération de ces forces centrifuges et surtout des cultes là au Congo. Parce que c'est des gens responsables qui seront autour de ces pouvoirs politiques et économiques au Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, on a tout essayé. Le peuple a tout essayé au niveau politique. Depuis le référendum anticonstitutionnel de 2015, puis le hold-up électoral, on vient de voir que 2017 vient de se passer. Toujours dans les mêmes conditions, où le peuple a plus de 95% dit non à Sassou Nguesso, à son clan, à sa dynastie et à tous cette épicerie familiale et à ses dignitaires et aux serviteurs volontaires qui viennent rentrer dans le mangeoire qui est déjà aujourd'hui très très maigre. Mesdames, Messieurs, oui, vous avez pu voir que la digue Congo a cédé depuis 2015, 2016 et 2017. Parce que pourquoi? Parce que la secte néo-templier Sassouland, dirigée par le gourou Sassou Nguesso, oui, ce sont des reptiliens. Les reptiliens, c'est comme les cons ou imbéciles. Bon, cons ou imbéciles, c'est pareil. Tout dépend de l'endroit ou du moment où tu les rencontres. Voilà. Les reptiliens, c'est pareil. La vérité ou le mensonge, c'est pareil. Tout dépend de l'endroit ou du moment ou de la situation pour dire la vérité ou non, ou pour mentir. Donc c'est des gens, les reptiliens comme Sassou Nguesso et toute sa bande, c'est des gens qui n'ont pas besoin de mettre beaucoup de force ou d'énergie, soit pour dire la vérité ou pour mentir. Parce que la vérité pour eux ou le mensonge, c'est pareil. Alors que nous, humains, nous qui avons déjà franchi certaines barrières, donc pour donner la force à nos propos, on doit chercher la vérité. On met beaucoup d'énergie, on dépense beaucoup d'énergie pour chercher la vérité. Mais alors que chez les reptiliens, que dalle. Et vérité ou mensonge, c'est pareil. C'est comme con ou imbécile, c'est pareil. Tout dépend de l'endroit ou du moment où tu les rencontres. Alors que eux, la vérité ou mensonge, c'est pareil. Tout dépend de la situation. Si on peut mentir, on peut voir. Mais c'est pareil, c'est égal. Ça ne veut rien dire. Vous pouvez mentir plusieurs fois, vous allez avoir honte. Même quand on vient vous montrer la vérité devant vous, vous pouvez avoir honte. Mais eux, ils n'ont pas la honte. La honte et les ridicules ne tuent plus ceux eux, ni les déshonneurs d'ailleurs. Et c'est ça que ça devient un problème. Nous sommes avec des gens qui sont à un certain stade d'évolution, ou même du stade d'humanité. Ce sont des reptiliens. Comment vivre avec des gens qui ne vivent que dans où la vérité ou le mensonge c'est pareil? Mais quelle valeur, quel repère moral ces gens doivent laisser léguer d'abord à leurs
rejetant leurs familles et autres, mais surtout au niveau de la population, du peuple. Parce que c'est eux qui sont de fait ou autoproclamés à la tête de ce pays. Vous remarquez les dégâts occasionnés dans l'espace et le temps. Mesdames, Messieurs, bien entendu, bon, nous devons rechercher, continuer à mettre ces pressions, bloquer, mettre les pressions sur le régime, en bloquant toutes ces voies d'accès aux moyens de nuisance contre le peuple. Ces moyens sont extérieurs, ils sont militaires, ils sont financiers et autres. Il faut les bloquer à l'extérieur. Une fois étouffé, il va se retrouver qu'à l'intérieur. Mais je vous informe que après, depuis la chute du cours du baril du pétrole, ah oui, le dictateur est entré dans une folie de déforestation illégale. Le bois qui est coupé dans la Sangha et la Likwala est transporté de manière illégale au Cameroun avec des réseaux qui sont en train de faire... C'est la découpe totale. Et vous imaginez les conséquences. Mais quant à l'économie, l'achat de conscience et tout ce qu'il utilise pour les fonctionnaires, ce n'est que de la fausse monnaie. Toute l'économie congolaise aujourd'hui, tout ce qui est billet qu'il a acheté la conscience des électeurs ou fictifs qui sont venus au Monjoie parce que lui là, il a laissé le peuple sans éducation, sans justice, les affamés. C'est un crime de haute trahison, c'est un crime contre l'humanité. Bien sûr que cet argent qu'il utilise, c'est que de la fausse monnaie. C'est des faux billets. C'est vous, comme on vous donne des billets de 1000 francs CFA, vous avez quelqu'un et vous les fabriquez à la chaîne. Donc il y a des cellules de fausses monnaies qui sont là au Pointe-Noire, à Ouyo ou quelque part. Ou d'autres arrivent par des cartons, des réseaux. Donc c'est le danger. Donc nous devons nous battre pour nous libérer. Nous ne devons pas acheter notre liberté et notre dignité. Nous devons l'arracher. Et surtout, une fois arraché, nous allons récupérer notre pays. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que si on avait une armée aujourd'hui, Sassou n'a jamais été aussi faible. Il manque quelqu'un pour le pousser dans le trou. Ce quelqu'un est justement le peuple. Mais le peuple a besoin d'être accompagné par une armée. Mettons les joueurs à Brazzaville, on va les chercher, Sassou Nguesso, vite fait. Sassou Nguesso sera recherché, trouvé. Donc il nous manque quelqu'un, cette petite force. Un militaire connaît toujours là où se cachent les armes. Et nous allons laisser le pays là, tel que c'est parti. Selon la secte néo-templier, Sassou incarné par le dictateur liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène, M. Denis Sassou Nguesso, il dit que le plus dur est passé. Avec la constitution, la 7e constitution qu'il a promulguée le 6 novembre 2015, tout est fait. Bon, ils ont maintenant, il y a un président, lui il est président, il a une assemblée qui va être constituée, et il y aura des sénateurs, il y aura des maires, tout est nommé, et après, qu'est-ce qui va passer à la deuxième étape? Ça va être que le jeu de l'essai de la souris. En ce moment, on ne sait pas si le deuxième tour de ces législatives illégales et illégitimes aura lieu. Le temps de voir où on peut nominer pour faire la diversion. Donc nous sommes rentrés dans le jeu du chat et de la souris. C'est-à-dire le jeu du chat et de la souris, c'est-à-dire entre Sassou Nguesso et le peuple. La secte néo-templier, Sassou est contre le peuple. Donc si ça marche bien en fonction des éléments, et il pourra promulguer, et à ce moment-là, Kiki deviendra le président de l'Assemblée néo-templier incarné par le Sassou-Land. Et à ce moment-là, tous ces gens nominés, nomination par cooptation, donc ils seront nominés et à ce moment-là, il pourra à ce moment devenir le président de l'Assemblée nationale d'abord, oui, puis le président de la République du Congo, tout en modifiant d'abord la Constitution, parce qu'aujourd'hui, avec cette Constitution, tout va se passer qu'à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Il n'y aura plus besoin du peuple. C'est fini. C'était la dernière élection avec le peuple. C'est fini. Tout va se passer entre l'Assemblée nationale, c'est-à-dire les députés, les maires, les sénateurs qui sont nommés, et le pouvoir. Il n'y aura que ça. On n'aura plus besoin de vous. Donc tous ceux qui ont créé des amalgames, qui ont
ont fait que le boycott n'était pas bon. Ils cherchaient à légiférer ce régime. Le boycott a été une bonne situation parce que c'était, si le peuple allait voter, c'était pour légitimer ce hold-up électoral qui a conduit Sassou Nguesso à la 5e place, 8%, et qui lui veut transformer ces 8% en 60% et légitimer aux yeux de la communauté internationale que tout va bien. Bien sûr qu'avec l'Union africaine, des corrompus, des magouilleurs qui sont venus manger l'argent du Congo, l'Union africaine, l'Union des dictateurs, l'union des gens sans valeur, ils viennent légiférer pour lui donner une certaine légitimation. Mais nous, peuple congolais, nous allons continuer à nous battre jusqu'au bout. On ne lâchera rien. Lâchez rien. Nous sommes l'éternel, nous sommes le peuple, donc on ne lâche rien. Donc continuons à combattre ce régime-là sur tous les plans. Et nous attendons que la force armée, parce que pour le régime, tout est fini, tout est bon. Donc ils n'auront plus besoin du peuple. Tout va se passer qu'à l'Assemblée nationale et les maires, députés, les sénateurs qu'ils ont nommés, ce qu'ils appellent le grand corps des électeurs. Hein? Les grands corps des électeurs, donc c'est eux qui vont modifier la Constitution, c'est eux qui vont nommer le président de la République, et voilà. Et Sassou Nguesso passera par une élection fictive, comme ils savent le faire, en fin 2017 ou courant 2018, il reviendra président de la République, et à ce moment-là, le pouvoir est transmis à Kiki, et Sassou Nguesso peut aller dormir chez lui tranquillement au yo, puisque le fils a tous les moyens de l'État, donc les trucs de la CPI et des crimes du masse et tout ça. Oui, tout le monde aura accompagné et Sassou Nguesso aurait gagné. Et bravo. Et voilà le peuple congolais, et voilà nos élites, nos politiciens qui ont tout préparé. Nous sommes rentrés dans l'entonnoir. Aujourd'hui, Sassou Nguesso n'a plus besoin du peuple. Il n'a plus que besoin de cette assemblée-là, composée des députés, des sénateurs et des maires nommés ou cooptés par le régime. C'est eux qui vont valider la modification de la Constitution pour que Kiki devienne président de la République. Et voilà. Parce que le président de l'Assemblée nationale, quand le poste est vacant dans cette Constitution, il peut devenir président de la République. Donc ils vont organiser une élection. Et pendant cette élection, et voilà. Donc qu'est-ce qui va arriver? Et nous allons nous retrouver dans une nouvelle dictature. Quand on voit le fils, on voit le père. Donc nous allons nous retrouver dans une nouvelle dictature, plus réformée, hein, peut-être plus, parce qu'il faudra d'abord évacuer, assassiner tous les témoins gênants, les collaborateurs gênants de son papa, et trouver une nouvelle génération à eux, en nommant les nouveaux officiers militaires, les généraux et autres. Donc c'est un nouveau cycle à eux. Et nous, le pays est légué à la dynastie Sassou Nguesso comme une vulgaire parcelle de famille. Et voilà, nous aurons gagné. Et tous ceux qui cherchaient à faire là, mais il y aura des responsabilités. D'où l'enjeu de se structurer, de se souder et de prendre les moyens d'une insurrection populaire accompagnée, initiée par nos armées. Donc sinon c'est fini. C'est fini. Qu'est-ce que vous attendez encore? C'est fini. Sassou n'a plus besoin du peuple congolais. L'Assemblée là, ça suffit. Donc tout ce qu'on vous répète, ce n'est plus possible. Donc jusqu'en 2021, il n'y aura plus besoin du peuple. Changer la constitution, mettre un membre du clan, il n'y aura plus besoin du peuple. Et vous connaissez, vous allez révolter quoi? Vous n'êtes pas capable de se sacrifier. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer dans le même entonnoir. C'est-à-dire, dès que vous voulez manifester, ils utilisent la force. Et comme les gens n'ont pas envie de mourir, ils préfèrent mourir par la misère et par les conditions que le dictateur a laissées, mais sans défendre, se sacrifier pour libérer et préserver l'avenir de vos enfants, petits-enfants et autres. Non, mais là, on préfère aller dans le suicide collectif. Donc, nous sommes rentrés dans l'entonnoir de la secte néo-templier, hein, dans l'entonnoir de la secte néo-templier, c'est-à-dire dans ses principes, dans ses codes, c'est-à-dire les suicides collectifs. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris, et à bientôt. Merci beaucoup, et bon vent à tous ceux qui prendront les risques pour libérer ce pays. Ils seront alors honorés, et le peuple retrouvera sa dignité, sa liberté, et le pays ainsi récupéré. Sinon là, que dalle, nous sommes partis là dans l'enfer. Le pays est foutu. Beaucoup deviendront les esclaves de Sassou et d'Nguesso. Ça c'est fait, civil ou militaire, autre. Vous avez cherché, vous l'avez eu, vous l'aurez. Et tout, par contre, tous ceux qui sont à l'extérieur, nous, d'autres, on deviendra des apatrides à vie. Puisqu'on a critiqué ce régime-là. Vous allez là-bas pour mourir? Non.
vous n'êtes pas la partie d'avis. Et pour ceux qui allaient chercher les papiers dans les représentations diplomatiques du Congo à l'extérieur, passeport, visa, autres, que dalle. Donc vous l'aurez compris. Alors, très bien. Je vous remercie.